Oh, yalla, mardi, Parashat Vayera. Ok. Donc, on disait, le passage qui dit Vayera Elav Hashem Eloné Mamre, Kadosh Baruch Hu est apparu à Abraham, à Eloné Mamre, donc c'est un endroit qui s'appelle Eloné Mamre, Vou Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Donc, c'est le premier passage de la paracha. Je voudrais vraiment le comprendre un peu plus en profondeur. Donc, en fait, une apparition à Dieu, à un homme, à Abraham, on a eu déjà la semaine dernière, plusieurs fois. Mais je pense vraiment que cette semaine, c'est une révélation qui est complètement différente, qui est fondamentalement différente. Et vous allez voir, ça va jusqu'à où. C'est une autre révélation complètement. Je voudrais comprendre et la décortiquer par le passouk lui-même. Parce que c'est un passouk très bizarre, ça tourne un peu flou comme passouk. Je voudrais vraiment le décortiquer ensemble. Ce passouk, déjà pour le contexte, il est la suite de la semaine dernière. À la fin de la paracha de la semaine dernière, Abraham Avinu, il fait la Brit Mila, la circoncision, il a 99 ans, à lui, à ses enfants. Comme ça, il finit la paracha la semaine dernière. Et suite à la fin de la paracha la semaine dernière, suite à ça, il y a la révélation maintenant, Vayera Elav Hashem. Mais on voit quand même quelque chose qui est incroyable. Toutes les révélations qui sont la semaine dernière sont différentes de cette semaine. Pourquoi ? Chaque fois qu'il y a une révélation dans Parashat Lech Lecha, c'est-à-dire d'abord au début de la paracha, Vayomer Avraham, Hashem el Avraham, Lech Lecha. Dieu dit à Avraham, va-t'en. Ou Dieu dit à Avraham, fais la Brit Mila. Ou Dieu fait Brit de Betarim. Chaque fois, le langage il est Vayera Elav Hashem, Vayomer. Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha. Vayera el Avraham, Vayomer. Hayod Dvar Hashem el Avraham, Hayad Dvar Hashem el Avraham Achazé, les morts. Chaque fois que Dieu il apparaît à Avraham, il y a une apparition et il lui dit quelque chose. Fais, parle, pars, coupe, envoie, ramène, reviens. Jusqu'à la semaine dernière, Avraham a 99 ans, Vayera Hashem el Avraham, Dieu apparaît à Avraham, Vayomer Elav, il nous dit fais la Brit Mila. Donc chaque fois qu'il y a une apparition de Dieu chez l'homme, c'est pour donner un ordre, c'est pour donner des instructions, ça m'a l'air normal. Or, quand on réfléchit, on voit ici que quand notre passouk à nous, Vayera Elav Hashem, Dieu est apparu à lui, on voit deux différences fondamentaux dans notre apparition de cette semaine. Un, il n'y a pas d'ordre. Dieu est apparu à lui et il est assis dans sa tente à la chaleur du jour. Nous, et quoi? Vas-y, c'est bon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu veux me dire? Gournicht, rien du tout. Juste, il apparaît. Aucune vayomer, aucun rien, aucun ordre, rien du tout, aucun protocole. Une apparition ensemble. Et deuxièmement, ce qui frappe à l'œil aussi, c'est qu'il n'y a pas le nom d'Abraham cette semaine. Dieu est apparu à lui. C'est très péjoratif, ça. Chaque fois qu'il apparaît la semaine dernière dans Abraham, Dieu est apparu à Abraham et il lui dit. Voilà, il y a marqué Vayera Elav. Tu sais, Dieu lui est apparu. Comme si entre deux cafés, entre deux. Ouais, c'est pas normal, ça. Makoresham. Elav. Comme ça, le Farshim me demande. OK? Donc, on voit que la manière où c'est fait cette semaine est très, très différente. On voit d'abord que c'est sans raison, sans but en soi. Ça, c'est très étonnant. Et Abraham n'est même pas cité. Même pas cité. La raison, c'est Elav. Ouais. Alors, justement, ça nous ramène à une machloket très intéressante entre Rashi et Rashbam, son petit-fils. Rashi et les sages, ils veulent dire qu'en vérité, effectivement, la révélation de notre paracha est très, très différente. Elle a une ADN très différente. Dit Rashi, au nom de la Gemara, Dieu, il vient cette semaine voir Abraham, levaker et acholé, visiter le malade. Donc, c'est une visite d'un ami à un ami à l'hôpital, parce qu'Abraham, il a fait la circoncision la semaine dernière. Et le troisième jour de la Brit Mila, il a marqué qu'on est très malade. Donc, Abraham a reçu la visite de Dieu. Pourquoi il est là? Pour visiter. Qu'est-ce qu'il a comme ordre? Rien. Comme ça, la Gemara, elle dit Amar, comme ça, la Gemara, elle dit Amar Chama bar Chanina, Yom Shlishi le Minato, le troisième jour de la Mila, où ba Kadosh Baruch Hu v'shal ishtom. Kadosh Baruch Hu, il vient pour prendre des nouvelles de notre ami Abraham. OK? Donc, c'est-à-dire que effectivement, ça répond à la question du fait qu'il n'y a pas de but. Bien sûr, c'est juste une visite courtoise. Et Ramban, Nachmanide, il explique plus. Il donne plus de détails sur cette visite qui est incroyable. Et il dit comme ça.
Après qu'Abraham Avinu a fait la Brit Mila, Amar Shinira elav Hashem biyoto chole bemilato. Le pasuk nous raconte qu'Abraham est très malade et Abraham il se sent très mal. Yoshev ou mitkarer bepetach oalo. Donc, il a très chaud, quelqu'un qui est très malade, la chaleur est très, très dangereuse. Donc, il va à la porte de sa tente pour respirer un peu d'air. La chaleur fatigue. Et pourquoi il nous raconte ce détail Dieu? Pourquoi c'est important de nous dire qu'il était à la porte de sa tente pendant qu'il a reçu la révélation? Et dit le Ramban, écoutez, c'est incroyable. Il n'est pas venu à Abraham Avinu suite à une prière. Abraham Avinu, il prie, s'il te plaît, Dieu, aide-moi, je me sens mal, guéris-moi, Teilim, Abraham ben Terar, sauve-moi, etc. Rien du tout. Abraham est en train de prendre de l'air. C'est venu à lui, mamash, comme une surprise d'un ami. C'est vraiment pas dans le cadre d'un protocole religieux. Il n'y a pas, Abraham ne prie pas, dit le Ramban. Non, ofel alpanav, lomit palel, lomit kavel enevoa, afal pichen, bael avamare azot. Dieu, il vient mamash comme un ami qui vient voir un autre ami, une connaissance. C'est une révélation incroyable. Ça n'a jamais été le cas la semaine dernière dans la paracha. Toutes les révélations de la semaine dernière, c'est dans le cadre d'un ordre, d'une prophétie. Abraham s'appelle prophète. Et là, c'est une nature très différente. Et pourquoi Beilone Mamre, juste comme j'enregistre le cours, si on peut ne pas intervenir, merci beaucoup. Beilone Mamre, lo dia makom asher bo nimol, vezeu gilui shchina elav lemala velechavod lo. Lemala velechavod lo. Et pourquoi on a dit l'endroit? C'est tellement important, c'est tellement rare une visite pareille, que Dieu vient visiter sans raison. Donc la Torah dit ça s'est passé à Eloné Mamré, c'est pas possible, c'est rare. C'est une fois dans l'histoire. Jamais une personne a reçu une visite du bon Dieu. Ok. Et dans ce cas-là, on comprend pourquoi il n'y a pas marqué le nom d'Abraham. Vayera Elav. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la brite. La semaine dernière, on a raconté que Dieu a dit à Abraham, fais la brite. Et la conclusion, comme si le premier passouk de Vayera, il appartient à la semaine dernière. Et ensuite, il lui est apparu à lui suite à la Brit Mila. Tu comprends? Donc, c'est vraiment la conclusion d'une Brit Mila, la conclusion d'une mitzvah incroyable et une visite surprise qui est rare dans l'histoire. Et tout ça dans les 3 mots de la parasha Vayera, Elav Hashem. Okay, donc, c'est exceptionnel en vérité. Rachid dit un peu différemment, c'est quoi Eloné Mamré? Mais quoi qu'il arrive, on a ici l'ADN d'une visite qui va être une fois dans l'histoire. Une fois dans l'histoire. Une visite, bicourt. C'est incroyable. Et moi, je ne comprends pas cette visite. C'est ça que je vois. Je vais essayer de comprendre Rashi et Chazal parce que pour moi, cette visite, elle est très bien. Kol hakavod. Je remercie au bon Dieu et je le félicite pour cette visite, mais ce n'est pas normal. Il y a un truc qui ne tourne pas rond pour plusieurs raisons. Premièrement, pourquoi c'est le seul malade qui reçoit une visite? Yitzhak était malade, il était aveugle. Yaakov était malade. Il y a plein de il y a plein de gens qui étaient malades, plein de prophètes qui étaient malades. Et puis quand Dieu visite les malades, c'est quoi ce système? Et plus que ça, il n'a rien à faire, la Shrina, que de visiter les malades. La Shrina, Kadosh Baruch Hu, il gère le monde. Chaque fois que Kadosh Baruch Hu, il va apparaître chez un être humain, c'est pour donner une prophétie, donner des instructions. Dieu, une visite pour rien, c'est bien chez les hommes, pas chez Dieu. Dieu n'a pas du temps à perdre à visiter. En plus, ce qui est incroyable, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fin de compte, suite à cette histoire, il y a les fameux 3 anges qui vont venir visiter. Un des anges va venir pourquoi? Pour guérir Abraham. Les rapports est Abraham. Donc, il y a un ange, il y a un médecin qui est sur l'histoire déjà. Dieu, il envoie un ange spécial pour le guérir, pour le soulager. Alors, qu'est-ce que tu viens, toi? Pourquoi faire? Stam! Tu as quelques heures à brûler. C'est incompréhensible. Tu peux très bien te contenter d'une visite d'un ange. Et ce qui s'est passé après? C'est quoi cette histoire? Je viens visiter une personne dans l'histoire, c'est Abraham, Vayera Elav Hashem. Quel est l'intérêt? Quel est le but? Pourquoi? La Shrina, elle ne vient pas sur terre pour rien. Dieu, quand il a une révélation sur terre, seulement si c'est efficace, si c'est important, il n'y a pas de miracle pour rien, juste pour le miracle. Chaque miracle doit être justifié. Visiter un ami, moi, je veux bien, mais c'est très bizarre, très, très, très bizarre. C'est pour ça, derrière Hagav, je suis en parenthèse, ça ne va pas être le cours aujourd'hui, mais c'est pour ça que Rashbam, le petit-fils de Rashi, il apprend toute l'histoire de Vayera différent que nous on a appris tout le temps. Il a une autre lecture complètement sur la paracha. Et il pense quand il y a marqué Vayera Elav Hashem Be'eloné Mamré, Dieu est apparu à Abraham à Eloné Mamré. Ce n'est pas une révélation de Dieu à Abraham. Du tout. C'est quoi?
C'est quoi la révélation? C'est la prochaine histoire. Les 3 anges qui viennent, c'est ça, Vayera. Nous, on a appris toujours que quoi? D'abord, Dieu il a révélé à Abraham. Et ensuite, Abraham il dit à Dieu, attends 2 minutes, j'ai des invités. Non, dit le Rashbam, comment Dieu il a apparu à Abraham? Par le biais des invités. Les invités, c'est l'apparition. Tu comprends? Comme ça, il dit Rashbam. De quelle manière Dieu est apparu à lui? Chez Baouelav Shlosha Anashim, chez Ayou Malachim. Les 3 anges, c'est la révélation. Ce n'est pas que Dieu vient visiter un malade. Non, les anges, c'est le Vayera. C'est l'explication. Et ça, c'est très différent de nos sages qu'on a appris aujourd'hui. Chez nous, c'est 2 histostoires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on apprend qu'il est tellement important de recevoir des invités, c'est qu'Abraham a dit à Dieu, mets-toi de côté. Mais d'après Rashbam, ce n'est pas du tout. Au contraire. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est les 3 anges. J'ai dit Rashbam, souvent dans la Torah, quand on parle de Dieu, ça s'appelle un ange. Par exemple, dans le Sné, avec le buisson ardent, on parle que Dieu est Atari. Malach Hashem, ça parle d'un ange. C'est qui l'ange? C'est Dieu. Chaque fois qu'on parle d'un Dieu, d'un ange, c'est Dieu. Là aussi, les trois anges qui sont arrivés, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas une révélation d'un Dieu qui vient voir l'homme, qui vient. Pas du tout. C'est la suite. Les 3 personnes qui viennent. Et regardez, après, ceux qui ont le temps de regarder Rashbam sur toute la première partie de la paracha, qui vont à Sdom, chaque fois qu'il y a marqué, presque chaque fois qu'il y a marqué, va Yomer Hashem, à part une fois, Rashbam dira en bas, c'est qui Hashem? C'est le Malach, c'est l'ange qui parle. Donc, qui a annoncé à Sarah qu'elle aura des enfants, pourquoi tu rigoles, Sarah? Tout ça, c'est entre qui? C'est un dialogue entre l'ange et Abraham et Sarah. Ce n'est pas du tout Dieu, c'est l'ange. Bon, il dit que c'est un rêve, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, lui, il apprend le pshat différemment. Okay, ça permet de comprendre pas mal de choses dans le pshat, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Moi, je vais m'arrêter sur pas ce qu'il dit Rashbam. Ce que nous, on a toujours appris, c'est-à-dire ce qu'a dit la Gemara et Rashi. En réalité, c'est 2 histoires différentes. C'est-à-dire que d'abord, Dieu il va apparaître à Abraham, Vayera et Hashem. Une apparition, comme dit Ramban, de courtoisie. Et ensuite, il y a l'histoire des 3 anges, que ça, c'est une histoire qui vient après. Et je voudrais comprendre quelle est la nature de cette révélation de Dieu à un être humain pour rien. Juste pour le kiff. Juste pour visiter un malade. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Et grâce à quoi il a reçu ça, Abraham? Incroyable. Agave, on peut aller plus loin encore dans cette histoire. Parce que quand on réfléchit bien, on regarde, on voit que la révélation de Vayera, pas seulement qu'elle est différente de celle de Lech Lecha, elle est hyper différente. Toutes les révélations dans Vayera, c'est le Rav Soloveitchik qui fait remarquer, excuse-moi, toutes les révélations de Lech Lecha la semaine dernière, elles sont toujours dans le stress, dans l'inquiétude, dans la rigueur. D'ailleurs, le mot Elohim, qui veut dire la rigueur, il est la semaine dernière dans la paracha, dans l'histoire de la Brit Mila, je ne sais pas, il revient 5, 6, 7 fois. Abraham a parlé à Elohim, c'est toujours la rigueur, le dur, le Dieu caché. Donc la semaine dernière, il y a un Dieu c'est une révélation qui est très rigoureuse. D'ailleurs, il suffit de voir Brit Ben Abetarim, quand Dieu il va dire à Abraham de couper les morceaux d'animaux, tout ça, il est marqué qu'Abraham va y Hashem Eshlavo, Tardeman Afla à Abraham, la révélation quand Dieu va apparaître à Abraham, Abraham il panique. C'est une révélation qui est hyper stressante, hyper dure. Elohim, Eima, Hashecha, il y a un protocole, c'est sec. Cette semaine, ce n'est pas du tout comme ça. Cette semaine, il lui est apparu comme ça, il n'y a pas Elohim. C'est beaucoup plus cool, beaucoup plus décontracté. Le Rav Soloveitchik va jusqu'à dire que la différence qu'il y a entre la semaine dernière et cette semaine, ça lui rappelle la différence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, Yom Adin, comme ça dit Rav Soloveitchik, qui ata Elohim emet, dvarcha emet vekayam lahat, c'est des choses qui sont dures. Et Yom Adin, ça c'était Parashat Lech Lecha, Elohim, Din, Dieu est très protocolaire. Et Yom Kippour, c'est Rachamim, la pitié, le pardon. Ashrechem Israël, ifnemi atem et ta'arim, imitaeretrem avichem shebashamayim. Ça lui rappelle Parashat Vayera. Dieu, il vient comme une miséricorde, il vient visiter le malade. Donc ça veut dire que ce n'est pas rien quand même. La semaine dernière, ce n'est pas le même Dieu que cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est cette révélation cette semaine qui est rachamim, qui est intime, qui est sans but, qui est inédit, qui est rare, qui est juste avant la visite d'un ange qui viendra de toute façon? Pourquoi? Comment expliquer cette révélation incroyable qui est une fois dans l'histoire? Je ne sais pas si on verra une autre fois une autre révélation pareille.
entre parenthèses, il y a une histoire, une petite histoire qui est une histoire très très connue dans Torah Trabad, qui est fondamentale, qui est racontée dans Yom Yom, le livre Yom Yom, du 9 Reshvan, ceux qui veulent le voir. Cette histoire est très révélatrice, je pense, et je pense qu'on pourra répondre à une question que j'ai sur cette histoire à la fin du shiur. Cette histoire est sur notre paracha à nous. L'histoire, elle raconte comme ça elle raconte dans Yom Yom. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, quand il avait 4 ou 5 ans. Alors certes, c'est un enfant, certes, l'histoire, c'est entre un enfant et son grand-père, mais le Rabbi lui-même, il va décortiquer cette histoire pendant des années, à droite, à gauche, parce que si elle est racontée dans un livre par des tzadikim, c'est qu'elle a une profondeur exceptionnelle, malgré que c'est un enfant. Et comme ça, l'histoire, elle dit. Le Rabbi Rachab, il est rentré à 5 ans chez son grand-père, le fameux Tzemar Tzedek. Shabbat, Parashat Vayera, cette semaine de Parashat Vayera. Veitri Livkot, comme ça, il a commencé à pleurer, le Rabbi Rachab. Alors le grand-père, il dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, Mipnema nira Hashem el Avraham velanu eino nira. Je viens de voir dans la paracha, dit le petit, le Rabbi Rachab, que Dieu est apparu à Abraham. Et pourquoi Dieu il apparaît à Abraham et à moi non? Et à nous non? Un gosse de 5 ans qui pleure. C'est Marcel qui entend la question et il lui répond, quand un juif, un tzaddik, il accepte de faire la Brit Mila à l'âge de 99 ans, il mérite que Dieu se dévoile à lui. Ça, c'était la réponse. Ça, c'est l'histoire. Histoire très, très spéciale. Comme je t'ai dit, les rabbins, ils ont essayé de comprendre cette histoire. C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Et moi, cette histoire, elle est surprenante. Pourquoi? Parce que le gosse qui pleure, Parashat Vayera, il dit, mais mince, il y a marqué Dieu est apparu à Abraham. Et pourquoi pas à nous? Et où tu étais la semaine dernière? Il y a 4 fois, 5 fois, Dieu il apparaît à Abraham. Est-ce que le gosse, il voit quelque chose que je suis en train de dire depuis tout à l'heure? C'est-à-dire qu'en vérité, les apparitions d'Abraham dans l'Ech Lecha ne l'intéressent même pas. Il veut l'apparition de Vayera. Mais qu'est-ce qu'il a vu qu'on n'a pas vu, nous? Qu'est-ce qui se passe dans Vayera? Il y a un Vayera qui est juste incroyable. Même un gosse de 4-5 ans, un tzaddik, il dit, moi, je veux Vayera, c'est là, pas celle-là. C'est là. Ma Koresham. Très bizarre, match très bizarre. Je voudrais répondre à cette question aujourd'hui. Et je pense que c'est un match bouleversant, le pshat. Il est basé sur le Sfat Emet, l'Ikoutim de Sfat Emet. Ce n'est pas le Sfat Emet, c'est l'Ikoutim de Sfat Emet. Et bien sûr, un peu le Rav Soloveitchik, c'est un match exceptionnel. Et ça peut, si le Rabbi Rachab il dit pourquoi Dieu est apparu et pas à nous, on peut voir en vérité qu'on a une apparition. On va voir de quoi on parle. C'est incroyable. Quand ça dit Sfat Emet, je vais lire quelques mots. Je reprends le passage. Vayera elav Hashem ve'ilonei mamre. Kadosh Baruch Hu va apparaître à Abraham à Ilonei Mamre. Disent nos sages, pourquoi Dieu va apparaître à Abraham, l'évaquer et acholé, pour visiter le malade. Autrement dit, écoute bien, qui a causé la visite de Dieu? La maladie. C'est la maladie qui a fait en sorte que Dieu vienne le voir. On est d'accord? C'est quoi cette maladie? La Brit Mila, ce n'est pas une maladie quand même. Une opération, après l'opération, on n'est pas malade, après l'opération, on guérit. Alors, ça prend du temps peut-être, mais c'est quoi cette maladie? De quelle maladie parle-t-on? Alors, la Gemara dit que c'est la maladie, c'est 3 jalons d'Amila, on est malade. Dis-le, Sfat Emet. J'ai compris, c'est quoi cette maladie? C'est une autre maladie complètement. Il dit comme ça. Incroyable. C'est quoi un homme malade? C'est quoi la maladie d'Avraham Avinu? Ça s'appelle dans Shir HaShirim, Cholat Ahava Ani. Je suis malade d'amour. C'est quoi cette maladie d'amour? Mendiant de l'amour. C'est quoi cette maladie d'amour? Maladie d'amour, c'est quelqu'un, un manque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a de l'amour pour quelqu'un, mais il n'arrive pas à concrétiser. Je t'aime, j'arrive pas à te le dire, j'arrive pas à concrétiser. Donc l'amour est à l'intérieur de moi et je suis frustré. Cette frustration te rend malade. Un chagrin d'un amour non concrétisé. Avraham Avinu, avant qu'il s'appelle Avraham, quand il est juste Avraham, il a une ahava, il a un amour de Dieu qu'il essaye de concrétiser. On sait qu'Avraham va chercher, ses parents sont idolâtres. Et lui, il n'accepte pas, il va chercher à droite, à gauche, il va chercher Dieu. Et cet amour, elle est ancrée à l'intérieur de lui, ça le rend malade. Il n'arrive pas à devenir Avraham. Il n'arrive pas. Comme ça, il dit le Sfat Emet. Sha'cholipo Dieu Sfat Emet, cholat ahava. Ahava nister est une ahava cachée. Ou que chez En Yecholim le Otsi, que j'arrive pas à sortir un amour. C'est physique. Nikra cholé. C'est une maladie. Ou Kodem Amila, avant la Brit Mila, Ktiv Bezohar HaKadosh, au Zohar, il dit Ave Atim.
Abraham Avinu était bouché. Il avait une ahava incroyable. Dieu il voit qu'Abraham il a un amour incroyable, mais il ne sait pas le concrétiser. Qu'est-ce qu'elle fait la brite en fait? Elle enlève la peau. Elle enlève les. Elle laisse sortir. Il est assis à la porte de sa tente. Ça veut dire quoi? Il est assis à la porte. Enfin, il est assis. Psychologiquement, il est Yishuv Hadat. Quelqu'un qui, en fin de compte, il a trouvé l'amour de sa vie. Il est apaisé. Il est enfin apaisé. Il a retrouvé son équilibre. Qui sont les gens frustrés, agressifs, sauvages, qui se cherchent, qui sont rêveurs? C'est les gens qui n'arrivent pas à sortir ce qu'ils ont. Ils ont quelque chose, ils sentent qu'ils ont quelque chose, mais ils n'arrivent pas à le concrétiser. Ahava, mais sous terre, il appelle ça. Une amour caché. C'est incroyable. Cet amour-là, elle est très frustrante. Elle est très, très frustrante, cet amour. Et chacun d'entre nous, il a cet amour caché. Nous tous, on aimerait bien venir à la choule tous les jours. On aimerait bien être un bon juif, mais on est quoi? J'arrive pas. Je suis déconcentré par l'un, par l'autre. J'aurais voulu être. Et de temps en temps, à la choule, j'ai ce mal. J'ai du mal. La shrina, elle est en galoute. Bi Adoni, dit le Sfatemet. Dieu, il est bi, il est à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Abraham, pour guérir cette maladie, il fait la brite. Il enlève la peau. Il enlève la porte. Pétachol, la porte de la tente. Elle s'ouvre. Pour laisser apparaître quoi? Pour laisser tout cet amour qu'elle sort, qu'elle surgit. Et Dieu l'appelle maintenant à partir d'aujourd'hui Abraham, le Hé d'Hachem. Il apparaît en fin de compte. Donc écoute bien, Sacha, en vérité. L'idée, c'est quoi? C'est pas que Dieu il vient le visiter là-haut pour visiter un malade. C'est qui la visite? La visite de l'intérieur qui sort à l'extérieur. Donc en fait, les vaquer est acholé. Quand Dieu vient visiter un malade, c'est pas Dieu il vient visiter un malade. Dieu il vient visiter le malade qui est plus malade grâce à la brite. La brite, c'est pas la maladie, la brite, c'est la réfoua. Fatémet, je pense qu'il est au Nemamré, c'est la valeur numérique de réfoua, les râpés. Les vaquers, Dieu vient visiter le malade. Ça veut dire quoi? Dieu vient visiter le malade. Il le rend plus malade. Et c'était à la Kechomayom, c'était la chaleur de la journée. Tout d'un coup, tu te sens bien, tu te sens chaud, tu te sens apaisé, tu te sens agréable. On a posé 1000 questions, mais Dieu, il n'a rien à faire. Pas du tout, ce n'est pas ce Dieu-là. Arrêtez de demander à un Dieu extérieur qui vient t'aider. Laisse tomber ce Dieu. Ça, c'est le Dieu de l'Echlecha, le Dieu de Yom Hadin, qui vient te punir, qui vient te faire la morale. Ça, c'est un autre Dieu. Là, Vayera, c'est un autre Dieu, Bechlal. C'est ton Dieu qui vient, c'est ton amour, ta Gdoucha qui sort. Ce n'est pas un Dieu extérieur qui vient, c'est le Dieu qui est à l'intérieur de toi depuis ta naissance, qui enfin trouve à s'exprimer. C'est pour ça qu'il n'est pas marqué le nom d'Abraham. Vayera, Dieu. Quand c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, bonjour Sacha, bonjour Serge, bonjour Abraham. Mais quand ça vient de moi, Vayera, il vient chez moi. On est ensemble. On est intime. On se rencontre enfin. Je retrouve ma vraie nature. Je suis apaisé. Je suis réconforté. C'est ça, Vayera et la Vachem. Tu comprends quand le Rabbi Rachab, il vient, il pose la question à son grand-père. Il ne dit pas à son grand-père, je veux l'amour de Parashat Lech Lecha. Celle-là, je l'ai Yom Kippour, je l'ai Rosh Hashanah. Tout le monde vient avec ce Dieu méchant qui vient avec le bâton, qui dit attention, attention. Moi, je veux un autre Vayera. Je veux un enfant de 4-5 ans. Il dit je veux Dieu, je veux le ressentir celui-là. J'en ai marre de faire la tefila, je suis indifférent. J'en ai marre de mettre tefilin, je suis indifférent. Je sais que j'aime Dieu, je veux le ressentir. C'est ça qui l'intéresse au petit. Qu'est-ce qu'il dit le grand-père? 99 ans. Tu te rends compte? 99 ans, l'amour, elle est cachée. Imagine-toi. 99 ans, qu'est-ce qui sort après à 100 ans? C'est une explosion. C'est une vaillera incroyable. C'est un moment d'intimité exceptionnel. Exceptionnel. Dit le Sfatemet, va Yeshev, Yeshuv Hadat. Oh Hachem, il est content. Mamash, il est content. Je voudrais le lire ça. Il ne dit pas ça la même chose, Rav Soloveitchik, mais il dit la même chose, il ne dit pas du tout la même chose. Mais dans ces mots à lui, je vais faire le rapport parce que je pense que ça peut nous parler incroyable. Ça m'a beaucoup touché ce qu'il dit Rav Soloveitchik. Dans ces mots à lui, il ne dit pas comme le Sfatemet, mais dans ces mots, je fais le rapport. Il dit la Idgalut de Parashat Vayera, la révélation de Parashat Vayera, Yoter Chavaya Goelet, c'est libérateur, c'est un soulagement,
C'est une simcha. Ce n'est pas la semaine dernière, Brit Ben Abetarim, et Machachecha. Adam et Nonival Benifrad. L'homme, il n'a plus peur de l'apparition de Dieu. Aderaba, au contraire, Manikalo Troucha chez le Bitachon, ça te rassure. Dieu n'est pas là pour te faire du mal ou te complexer. Dieu est là au contraire, Dieu, il me rassure, Dieu, il me conforte, Dieu, il m'apaise parce qu'il est moi, il fait partie de moi, je l'aime en vérité et je retrouve moi-même. J'ai réussi à le ressortir, bidiou. C'est ça, Abraham Avinu, il a une Ava Mesouter, il est né comme ça, c'est pour ça qu'il n'est pas cachour à son père, il va casser les idoles, mais il cherche, il est frustré, il a besoin de cette Brit Mila, la Brila du cœur, la Mila de la parole. Je sens la main du roé, du berger, Adonai Ro'i Lo Echsa. Il me manque rien. Tu sais, c'est la différence qu'il y a entre ce Dieu-là et ce Dieu-là, si je peux dire comme ça. Le Dieu qui vient de l'extérieur, c'est un Dieu que chaque fois qu'il vient, en fait, il me manque plus. Pas lui. J'ai toujours quelque chose à lui demander. Ah, t'es là, donne-moi Refouach Lema, donne-moi Parnassa, donne-moi. Chaque fois que je vais à la Tfila, j'implore le bon Dieu, c'est toujours pour demander plus en plus. Il y a un autre Dieu qui vient quoi? Il est tellement un avec toi, tellement intime, tellement chaleureux, que tu sens que c'est comme tu es amoureux d'une femme. Quand elle est avec toi, tu n'as plus rien besoin. Reste avec moi. J'ai rien besoin. J'ai plus rien besoin. Je suis bien. Ça, c'est un Vayera qui est exceptionnel. Hachem Roï Lohersa. Ne manque rien. Tu es là. Pachut, tu es là. Exceptionnel. Et du Rav Soloveitchik, c'est ça que je voulais dire. Imyotar, Lilo Osif. Du Rav Soloveitchik, si je peux rajouter un truc privé comme ça, du Rav Soloveitchik. Et ça m'a fait mamash très chaud au cœur. Et Arab Alatofishi, il dit comme ça. Pamim Rabot, souvent. C'est un homme vieux qui parle. Anichash Karov Admeod Elokim. Je me sens très proche de Dieu. À quel moment je me sens proche de Dieu? C'est pas quand je fais la tefila, je me sens pas seulement quand je fais la tefila, je me sens proche de Dieu. Yom Kippour à la Sina. C'est et la Torah. Quand j'apprends la Torah, qu'est-ce qui se passe quand j'apprends l'étude? Il dit comme ça. Ça peut se passer que j'apprends tout seul la nuit, 2h du matin, 3h du matin, dans ma chambre. Shakua betosfot. J'essaie de comprendre un Rashi ou un Tosfot. Shalpanav nira mukshe v'chasar muvan. Impossible de comprendre un Tosfot compliqué. J'essaie de le décortiquer. Kacher, Allah beyadil et Hashem et Tosfot. Quand j'arrive à répondre à la question de Tosfot, à comprendre le Tosfot, et même peut-être faire un petit chidouche, matzliach leitzok betocho musagim chadashim. Ani marish mouchar. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais quand j'ai compris une belle Gemara, tout d'un coup, je me sens heureux. L'autre, pas parce que j'ai eu un beau chidouche. C'est pas ça. Je sens tout d'un coup que Dieu, il est là. Et il se trouve Machon Gabi derrière mon dos. Mais si c'est le Torah Gemara, il regarde ma Gemara. Elle Torah Sefer sur mon livre. Botasha, Nichash. Et à ce moment-là, je sens comme ça, il dit Rav Soloveitchik. Il m'a dit, Palel, Karaoui, Gashpi, Kotfilota. Si maintenant je fais une fila, Dieu me donne tout. On est tellement proches. Tu comprends? C'est-à-dire que dans le Tania, il y a écrit que le limoud de la Torah, c'est un yichud, il y a quelque chose de rassurant, il y a une intimité. Ce n'est pas un Dieu de Rosh Hashanah, ce n'est pas un Dieu qui vient te donner des ordres, c'est pas un Dieu qui vient, c'est un Dieu qui, en fait, il existe à l'intérieur de moi, je l'aime, et en fin de compte, on se rencontre, on se retrouve. Et ça peut être pas seulement dans les moments de prière, dans les moments de protocole, au contraire, dans les moments où il ne se passe rien. J'étudie, je réfléchis. Sfatemet, il dit, c'est intéressant, Be'eloné Mamré, l'endroit qui a eu la relation, c'est Be'eloné. Eloné, c'est un arbre, Ilan. Ilan a des chaïs, dit le Sfatemet. L'arbre de la vie, c'est l'arbre de la Torah. Mamré, c'est la parole. L'arbre de la parole, tu étudies la Torah. Tu parles. Quand tu étudies, il faut sentir bien. Bitaron. C'est ça le vrai intimité qu'il y a avec ça. Et ça, c'est grâce à la Brit Mila. Et chacun fait la Brit Mila. Il y a la Brit Mila physique, la Brit Mila de cœur, la Torah, elle dit. Il faut s'asseoir à l'ouverture de la tente, laisser s'exprimer à l'intérieur de toi un Dieu qui existe déjà, qui est un avec toi et qui fait en sorte que quoi? Que lui et toi, vous vous sentez bien. Vayera et la Vachem. Ça, c'est la demande de l'enfant de 4-5 ans à son grand-père. Je veux ce Dieu-là, je veux cette tranquillité, je veux ce Vayera. Ce Vayera-là, c'est le Vayera inédit que chacun d'entre nous peut avoir grâce à l'amour caché que chacun d'entre nous. Dit que chacun il a une neshama, avam et souteret, et elle peut sortir. Ressentir ça, il n'y a pas de définition, vraiment, c'est exceptionnel et incroyable. Voilà, Rabotai.